c'est l'un des bijoux de la ville lumière. Notre-Dame de Paris, le plus visité des monuments de la capitale. Toujours majestueuse du haut de ses 855 ans, enfin, en apparence. Avec les années, l'érosion attaque les murs de la bâtisse, des statues ont même été défigurées. Plus grave, les arcs qui soutiennent la voûte de l'église faiblissent sous la pression et certains murs se sont fissurés. Pour une cathédrale, vu la hauteur, là où ça se trouve, ce petit problème va tout de suite générer des dépenses importantes. On va avoir donc une installation de chantier, on va avoir des échafaudages, on va avoir des corps de métier, on va avoir un maçon qui va venir, on va avoir les sculpteurs. Devant l'urgence, un plan de travaux a été lancé pour les 10 prochaines années. La priorité, c'est la flèche de Notre-Dame. À l'extérieur, rien de visible, mais à l'intérieur, la structure en plomb s'est oxydée. Alors on va la restaurer entièrement, ce qui ne lui est pas arrivé depuis 1935-1937. C'est la dernière fois qu'on a fait une énorme campagne de restauration sur la flèche de la Croisée. Pour cette rénovation de la flèche, il faudra débourser 11 millions d'euros. 12 millions pour le chemin de ronde et 30 millions d'euros pour les gargouilles et les pinacles. Au total, 60 millions. L'État assure les 2/3 de la dépense. L'Église doit encore trouver 20 millions d'euros. Alors, faut-il faire payer les visiteurs pour réunir les fonds? Je pense que faire payer les touristes qui se déplacent du monde entier serait une meilleure solution. On veut tous payer parce qu'on voudrait bien justement garder tout ça, mais ils ne veulent pas. Contrairement à d'autres pays en Europe, l'Église française refuse de rendre l'entrée payante. Je connais en tout cas des touristes qui deviennent des pèlerins et des fidèles à la sortie de la visite. Or ça, c'est de l'ordre de la grâce. Et quand on dit grâce, ça veut dire gracieux. Et quand on dit gracieux, ça veut dire gratuit. Notre-Dame s'est donc tournée vers l'étranger. Pour la première fois, une délégation s'est rendue aux États-Unis pour trouver des mécènes. Michel Picot a rassemblé une centaine de donateurs. L'accueil a été enthousiaste. Je leur ai demandé qui est prêt à contribuer pour aider à restaurer cette cathédrale et pratiquement ils ont tous levé la main aussi, bon, ce qui m'a évidemment encouragé. Prochain voyage aux États-Unis prévu cet automne. L'objectif, rassembler les 5 millions d'euros manquants pour la rénovation de la flèche.